Bonjour à tous, bienvenue au podcast Je me lance. Aujourd'hui, Teddy Milama nous présente une capsule prise de décision. Ici Teddy Milama de Je me lance. Nous sommes dans nos capsules dédiées à la prise de décision. Aujourd'hui, je voulais réaliser simplement une mini-capsule pour parler d'une notion qu'on a tendance à utiliser, qui est être raisonnable. Et je me posais la question de savoir qu'est-ce qu'on entendait par être raisonnable. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Parce qu'on est dans la prise de décision, vous devez vous lancer. Et c'est forcément une notion qui vous passe par la tête lorsque vous dites « Ok, est-ce que je le fais ou je ne le fais pas? Est-ce que c'est raisonnable ou non ?» Et quelque part, quand on se pose la question, je me demande, mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc, j'ai fait un petit exercice et je suis allé regarder, le premier réflexe, c'est d'aller voir, j'ai une définition qui m'est propre, mais je voulais voir qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on entend derrière le fait d'être raisonnable. Et ce que j'ai trouvé dans le dictionnaire, c'était la définition suivante, je pense qu'elle vient du Larousse, c'est une personne qui agit selon la raison. Donc là, je suis toujours perdu. Selon le bon sens, ok, selon la mesure et la réflexion. Les trois ensemble, ok, ça fait sens. Malgré tout, je me suis dit, si cette définition n'est... Parce que cette définition me semble assez vague. Si cette définition est assez vague, peut-être qu'elle l'est aussi pour vous. Parce que si vous vous dites, ok, mais si je dois prendre cette décision de quitter mon job pour me lancer en entrepreneuriat, si je dois prendre cette décision d'aller vivre ailleurs, etc., est-ce que c'est raisonnable ou non? Et une des notions dans la définition du Larousse, c'est le bon sens. Mais le bon sens, c'est votre bon sens. Et ce bon sens-là, c'est toujours, on revient à la même chose, selon vos valeurs. Mais maintenant, comme je vous l'ai dit, je remets toujours en contexte, lorsque vous faites face à un dilemme, à une décision à haut risque, parce que ce sont des décisions ultimes, des décisions d'exception, c'est pas tous les jours que vous allez quitter un job à 300 000 $ ou à 200 000 $ pour devenir charpentier, par exemple. Ce sont des situations d'exception. C'est bien beau de penser à ces valeurs, c'est une chose, mais étant donné que cette prise de décision ne vous affectera pas uniquement, on l'a déjà vu auparavant, être raisonnable pour moi, je vais vous donner simplement une approche, c'est au-delà de penser à ces valeurs perso, c'est d'inclure les personnes qui vivront des conséquences de votre action, c'est de les incorporer dans votre procédure, dans votre processus de délibération, dans votre processus de prise de décision. C'est d'être ouvert à raisonner avec ces autres personnes. De manière à ce que vous ne soyez pas uniquement dans votre logique. Parce que être raisonnable, c'est le bon sens, c'est d'agir dans la mesure et la réflexion. Et là, je refais le lien avec la définition du Larousse. C'est d'agir dans la mesure et la réflexion. Cette mesure et réflexion, vous ne la faites pas qu'à l'intérieur de vous. Vous la faites, elle commence par vous. Lorsque vous arrivez à un certain équilibre, lorsque vous arrivez à une certaine pondération, tempérance, vous en parlez avec toutes les personnes qui vous sont proches, qui vont être les personnes qui vont être plus affectées par la prise de décision. C'était cela, ma définition d'être raisonnable. Prendre une décision en fonction de vos valeurs personnelles, mais en intégrant les parties prenantes qui vont être le plus affectées par la décision dans votre processus de prise de décision. Et lorsque vous les intégrez dans ce processus, s'il vous plaît, assurez-vous de ne pas porter vos lunettes. Parce que vos lunettes, vous les aurez portées avant, lorsque vous aurez fait votre travail intrapersonnel, c'est-à-dire à l'intérieur de vous, lorsque vous vous aurez déjà posé les questions et que vous serez déjà arrivé à maturation de votre décision, plus ou moins, là, vous pouvez être à l'intérieur de vous. Mais maintenant, lorsqu'il va falloir inclure les autres parties prenantes,
vous devez vous déshabiller, vous devez enlever vos lunettes pour comprendre, pour accéder à la réalité des gens que vous aimez qui vont être affectés par votre prise de décision et de les écouter de manière authentique. Parce qu'une fois que cela va arriver, votre décision sera un consensus fort parce que ces personnes auront fait le choix délibéré, libre, de vous suivre. Si vous ne le faites pas dans ce sens-là, vous n'allez pas les rendre libres, vous allez leur imposer votre décision, et qu'est-ce qui va se passer? Les personnes vont peut-être vous suivre, mais à la fin, dès qu'il y aura un petit hic dans votre processus, elles vont vous détruire. Elles vont vous ressortir tout le ressentiment, et vous allez vous sentir heurté. Donc, s'il vous plaît, je résume. Assurez-vous, dans votre processus de prise de décision, à écouter les autres, à vous déshabiller de vous-même et à leur donner la possibilité de s'exprimer librement sans tentative de manipulation. C'était ma définition d'être raisonnable. Je vous remercie et je vous dis à un prochain épisode. Bye bye.